Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Ou vous pouvez venir avec moi si vous voulez que je vous enseigne la bonne façon de faire. Il va finir dans le port, lui. Oh là là. En même temps, il a pas tort, vu comme on est complètement enguenillés. On a traversé la jungle, on doit avoir des vêtements en lambeaux, on a toutes Oui, nos je fruits confirme, qui sont vous restés n'êtes sur le bateau. effectivement pas très en état. Vous faites bien. En fait, finalement, dans les bas-fonds, vous passez bien, quoi. Mais même toi, Jacques-Auguste, tes vêtements, ils ressemblent plus à rien, hein, c'est clair. Bah, surtout qu'il s'est quand même planqué pas mal, lui, hein, Ouais, Jacques tout à fait. Auguste, hein. Donc, si tu t'étais pas fait un chapeau avec des Non, mais branches. des tout ça, branches et c'est tout le tralala, hein. comme on était sur un navire, on avait repris nos... Ah oui, je sais pas, tiens. Mais non, parce qu'après, on a... Non. Jacques Auguste, rappelle-toi, tu t'étais caché pendant que nous sommes fait attraper par justement ce groupe d'indigènes. Donc tu as eu le temps de te promener et de te déguiser comme tu sais si bien le faire. Je pensais surtout qu'on était en habit de marin, puisqu'on venait de sortir du navire. Mais en fait, peut-être pas en tant qu'officier, on n'est peut-être plus en vêtements de marin. Bon, bah, Là, vous n'êtes pas en vêtements de grand-chose, hein. Tu sais, 15 jours dans la jungle. Ah, 15 jours dans quoi la qu'il en soit. jungle, entre celui qui va dans l'eau combattre des crocodiles, celui qui se perd en pleine nature. Tout ça, je pense que vos vêtements, ils en ont un petit peu souffert, hein, quand même. Hein. Il va peut-être falloir passer chez un marchand de vêtements, très cher camarade. Ah ouais, mais avec quel argent? Il doit nous rester quelques couronnes. Je regarde l'avis de recherche sur Bastien. On peut gagner combien avec ça? Ah non, c'est moi qui l'ai. Non, quelques pièces de 8. Ah. Pièces de 8. Tu veux Ah savoir non, c'est moi qui l'ai et tu ne pourras pas, je te laisserai pas regarder. Bah, de toute façon, je l'ai vu, Oui, mais est-ce que tu t'en souviens? bien entendu. Mon cher MJ. Ouais. Est-ce qu'il s'en souvient? Non. Je sais pas. Alors ça, c'est la première chose que j'ai dû regarder avant de C'était- S'il y a des chiffres, hein, Lire et s'il y a des c'est chiffres. alors... C'est Ah, très je fugace. crains. Écoute, Jacques Auguste, je peux pas te laisser faire ça. Moi, j'ai pas dit que je le ferais. C'est juste à prendre en compte. Une hypothèse. Non, mais je ne peux pas te laisser faire ça. Non, mais c'est juste pour l'intérêt. Après, regarde, il y en a plein d'autres. Choisis-en un autre, Bien si entendu. tu veux. Oui, certes. Et sinon, Bastien, que je sais où est-ce qu'il est, il coûte combien? Il rapporte combien? Bastien, c'était 150 pièces de 8 pour lui. Oh, c'est rien. Par rapport aux autres, c'est moins. Les autres, ils sont plutôt à 500. Et Même puis, pas je, le te prix de rappelle, ta je liquette. te rappelle, juste, Effectivement. Jacques Auguste, qu'il sait où est notre futur trésor. Ah oui, Oui, il faut rester quand même. ah oui, c'est vrai. Dans le Restons bon sens. cohérents. Exactement. Puis restons surtout fixés sur l'objectif, Voilà. à long terme. Bon, Est-ce que- allons est-ce qu'il donc serait dans peut-être- une taverne. Est-ce que vous voulez pas d'abord aller chercher des vêtements pour qu'on ait l'air moins de pouilleux? Moi, j'aimerais bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui suive Pete pour voir ce qu'il trafique. Qui est-ce qui parle le mieux espagnol? Pas comme toi, Anne. De- Bah, moi, ça n'a pas trop marché. T'as hein. combien en érudition? Ah bah moi, tu sais bien comme je suis érudit. Ouais, je sais. C'est-à-dire pas beaucoup. Eh bien, Faut peut-être de l'érudition, c'est ça, hein, avec espagnol. Oui. Pas d'expression. Faut comprendre. Bah là, c'est une langue étrangère, alors c'est vrai que ça t'oblige à faire plus sur les Ah oui. répétitions. Effectivement. Moi, je vais. Tu peux faire, ouais, à la limite, l'expression, ça peut se tenter. Langue étrangère et expression, pourquoi pas, oui. Moi, je suis pas meilleur. ça peut être que Guillaume et Jacques Auguste, vous pouvez aller avec Pete. Vous passerez sûrement mieux que Jacques et moi. Oui, ça nous permettra de garder un œil sur lui, savoir ce qu'il Ouais, ce bah qu'il alors fait. on va. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher cousin? Ok. On y va, on le Et suit. puis on se donne un point de rendez-vous. On va demander à Pete s'il a une taverne qui serait un endroit idéal pour se retrouver. Une des tavernes qu'on a croisées. Ouais, peut-être. On se dit qu'on se donne rendez-vous là dans 2 heures ou 3 heures, je sais pas. Donc vous voulez qu'on se donne rendez-vous dans une taverne de ce quartier là il vous montre plus loin, il y a un truc qui s'appelle le gobelet d'argent. Eh ben parfait. Le gobelet d'argent.
Si vous voulez, nous nous retrouvons là d'ici quelques heures. À la tombée de Voilà. la nuit. Ok. Oh, pas la tombée de la nuit. Ah, je Très vous bien. rappelle, il était tôt quand vous étiez arrivés. Ah oui, effectivement. À la mi-journée. alors. Donc Ça Anne et Jacques, vous allez avec Pete. Ouais. Donc lui, il va aller droit à la capitainerie. On l'accompagne. Ça marche. C'est un mardi. Impeccable. De ton côté, Jack et du coup Eric, vous vouliez trouver des vêtements, c'est ça? Non, rechercher des informations sur la personne qu'on recherche. D'accord. Au quartier des esclaves plutôt. Voilà. Essayez d'aller carrément du côté du quartier des esclaves. Bon, en fait, même sans parler espagnol, vous allez voir qu'il y a une convergence quand même de certaines personnes. Et puis au bout d'un moment, en vous éloignant un petit peu du centre-ville, vous allez voir quelques gamins qui jouent dehors, plus de gens de couleur, plus vous sortez des quartiers et vous arrivez dans un quartier qui n'est pas forcément plus mal tenu, mais où les maisons sont faites de bric-à-brac, rafistolées et tout ça. Et là, par contre, les gens sont plutôt armés. Quand vous croisez des hommes, c'est plutôt des gars un petit peu patibulaires, qui se baladent là. Vous essayez de trouver un établissement particulier ou alors vous voulez accoster quelqu'un dans la rue? Idéalement, un vieil homme peut-être. Mhm. Voilà, qui semblerait regarder ou surveiller. Voilà. Qui a l'air moins agressif que. Alors, vous voyez, il y a un homme, il est en train de faire des tours de passe-passe. Il a des gobelets. Et puis, il y a quelques gamins qui regardent ce qu'il fait, une femme et 2 hommes. Et en fait, il fait des tours de passe-passe sur une espèce de caisse retournée. Et apparemment, il y a des gens qui parient sur quel gobelet il a caché la pièce. On peut aller voir. Oui, on peut jouer une ou deux parties. On peut. Ok. Donc quand vous vous approchez, alors d'un coup d'œil, vous voyez qu'il a vu ce qui se passait. Il a des mains très très fines pour un vieillard, parce qu'il doit avoir, il a facilement 50 ans. Et oui, c'est vieux, nous sommes en 1715. Donc il fait des tours de passe-passe avec ses gobelets et il est très très rapide, très très leste. Il récupère les mises et tout ça, l'air dépité du gosse qui avait joué sa petite piécette et qui la voit disparaître dans ses manches. De temps en temps, il accoste. Allez, que la chance soit avec vous. Essayez de voir si les gobelets vous seront favorables aujourd'hui. Allez, ça ne vous coûtera qu'une petite pièce de cuivre. Et si vous gagnez, il vous montre une belle pièce d'or. Et il continue à faire son truc avec les gobelets. Donc, alors de temps en temps, il y a un gamin qui est tout content parce qu'il repart avec 2 pièces de cuivre au lieu d'une. Parce qu'il fait des lots de consolation de temps en temps. Ah, ça fait 10 fois que tu joues, t'as perdu. Allez, tiens, vas-y. Mais personne n'a l'air de vraiment gagner sa pièce de 8. Il continue. Le public change, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens ils vont se lasser. Ouais, c'est bon, on gagne jamais à ce truc, machin. Ils vont partir. Et après, au fur et à mesure, il y a quand même beaucoup de monde qui passe autour de vous. Ok, bon, on va l'alpaguer pour jouer une partie, enfin, pour en faire une petite mise. Tu lui demandes, toi, Eric, à jouer? Ouais. Il te répond dans un français impeccable. Ah, monsieur le français, vous voulez jouer? Allez-y, si tu veux jouer, déjà il faut que tu mises une petite piécette, comme il te donne. Là, ça marche. Et du coup, c'est pouvoir et jeu. Ouh là là, pouvoir et jeu. Oui, c'est une capacité que certains d'entre vous ont, mais peut-être pas toi. Non, c'est sûr, c'est pas moi. Ok, j'ai vu Jacques Auguste faire, je suis sûr que j'ai l'œil. Allez. Échec. Et voilà, tu le vois, donc t'es sûr, t'as vu, c'était sur le gobelet de droite, il fait 3 coups, 3 passe-passe. Le droite. T'es resté concentré, t'as regardé tout ça, et ben manque de bol, quand il soulève celui que tu croyais, non, il y a pas. Et c'était de l'autre côté, en fait. Donc Et au moment où il récupère la pièce, je lui dis qu'on a en français,
qu'on est à la recherche d'un homme avec un tatouage. Puis je lui décris le tatouage. Alors, tu regardes, il regarde à gauche, il regarde à droite, puis il y a un soldat espagnol qui passe loin. Et il dit ouais, oui, enfin celui-là je le connais pas trop, mais c'est pas très prudent de parler de ce genre de choses dans la rue. Bon, ça m'a donné soif tout ça. Il rembarque son tas de caisses avec qui il fout dans ses gobelets machin. Et il dit bah je vais aller boire un coup. Et puis il vous fait un coup d'épaule. Il dit bah venez. On vous suit. Oui. Et donc vous commencez à rentrer dans des ruelles entre des cahutes branlantes. Par terre, il y a des excréments d'animaux mélangés à voilà, tout ce qu'il y a pour les hommes, etc. Vous passez dans des ruelles de plus en plus sombres, de plus en plus désertes aussi. Je suis content de pas être tout seul là. Et il se retourne et il dit bah venez. Ah, attendez-nous là. Ça allait bien vite. Et lui, il traîne pas, vous voyez qu'il passe, et tout à coup, vous le perdez de vue. Une ruelle, là, et puis vous le voyez plus. Vous voyez, la petite ruelle continue un petit peu plus loin. De là où vous êtes, vous voyez même au loin, il y a une espèce de plage, ça a l'air plus dégagé, mais plus de bonimenteurs. Et est-ce qu'il est rentré, enfin, il y a des maisons juste à côté ou... Eh bien, essaye de faire ton test de vigilance. Ouais, je regarderai bien aussi. Alors, là, mon petit gars, faut pas m'échapper comme ça. Et perception? Attends, vigilance, perception, voilà. Oh bah y a même pas besoin. Voilà, Eric est à... Tu sais que c'est une vigie d'exception. Quand je suis un truc. Alors, tu penses qu'il a continué en fait tout droit, et dès qu'il est arrivé au bout de la ruelle, il s'est plaqué contre le mur à gauche parce que tu vois son ombre juste sur la droite. Le problème, c'est que tu penses qu'il n'est pas tout seul. Que tu vois pas, mais en fait, il y a des ombres, tu sais. De temps en temps, il y a du mouvement juste au bout de la ruelle, et tu arrives à voir des ombres qui se projettent sur votre trajet à toi, et tu penses qu'ils sont 4. Jack, Où est-ce qu'il est passé? Oui. il est devant, il s'est planqué contre... ouais, je vois son ombre là et j'en vois d'autres. Je pense qu'il nous attend pour nous... Il n'y a pas ce qu'on recherche. Je pense qu'on peut faire demi-tour. Je pense aussi. Vite. Et on rebrousse aussi vite qu'on est rentré dans cette espèce de dédale. Donc vous arrivez, après, vous voyez rien qui vous suit. Vous arrivez à retrouver une rue plus passante. Ouais. Et puis ouais, on se remêle à la foule tout de suite. Vous remêlez à la foule. Les vraies rues, quoi. Du coup, en vous perdant un petit peu dans les rues, vous êtes arrivé au niveau du marché aux esclaves. Donc du côté d'Anne, je sais pas si Jacques Auguste est revenu avec nous. Non, peut-être pas. Non, je pense pas. Donc du côté d'Anne, Pete en fait il va se diriger vers la capitainerie droit. Donc vous allez être dans les quartiers il y a des boutiques beaucoup plus chics. Tu vas voir, il y a des herboristeries, tu vois des modistes où ils vendent que des chapeaux, d'autres que des objets en cuir, mais en cuir travaillé, tu sais, avec des bottes et des bottines ouvragées de femmes, des boucles de ceinture super travaillées. Et à la capitainerie, Pete va rentrer on va dire terrain conquis, parce que dès qu'il rentre, il est reconnu par la personne qu'il y a. Et ce qu'il va demander, c'est est-ce que les bateaux les bateaux du capitaine Montoya sont déjà partis? Alors en face de lui, il y a un commis qui regarde, qui dit écoutez, oui, ils sont déjà partis. Il a reçu les nouveaux esclaves et ils sont partis il y a 15 jours de cela. Et donc Pete se retourne vers toi, Anne, et qui dit il faudrait qu'on sache combien il y a d'esclaves qui sont partis. Attendez, je vais essayer un truc. Et tu vois, il prend de l'or. Il passe ça en sous-main au commis. Et du coup, le commis, il parle pas. Il laisse le livre, tu sais, où il y a écrit toutes les cargaisons, tout ça. Il laisse le livre sur le bureau.
Et il dit bon, j'ai des affaires à ranger de l'autre côté. Et il sort de la pièce et il vous laisse tout seul avec le livre. Même si c'est devant Pete, tu peux jeter un coup d'œil, Anne, si tu veux. Oui, oui. Donc lire et écrire, hein. C'est pas écrit spécialement en français, mais c'est des chiffres et des inventaires de cargaison. Ouais. Tu vois, il regarde en fait la cargaison de 2 bateaux. Il y a alors, est-ce que j'ai les noms des bateaux? Parce qu'après, si je vous en donne les mauvais et que ça se recoupe. Il y a traduit en français, tu as La Perle des Mers et puis Maria Elena, 2 bateaux. Espagnol, effectivement, il y a des esclaves. Par contre, tu vois, c'est que des femmes et des enfants. D'accord. Tu le sais parce qu'en fait, ils sont pas nommés. Il y a écrit parce qu'en fait, le prix des esclaves est différent suivant que ça soit un homme, une femme ou un enfant. Et en face de la cargaison, ils doivent afficher le prix. C'est pour les assurances en fait des bateaux. Donc tu vois, il y a la catégorie femme et il y a la catégorie enfant. Mais tu vois pas d'hommes en fait sur les bateaux. Et il y en a pas beaucoup. Il doit y avoir peut-être en tout une trentaine simplement qui ont été embarqués. Il me semble, Pete, que la personne que nous recherchons est heureusement absente de ce bateau, d'après ce que je comprends. Oui, vous avez raison, mon jeune ami. C'est d'ailleurs fort étrange qu'alors qu'il se cherche de la main-d'œuvre, il n'embarque que des femmes et des enfants. Je me demande bien pour quelle tâche ils les ont emmenés. J'ai bien peur que le trésor soit déjà en train de passer dans d'autres mains. Et là, il y a Jacques Auguste qui re-rentre après avoir arrêté de contempler les magnifiques boucles de ceinture en cuir du magasin d'à côté. Ah oui. Juste au moment où vous ressortez de la capitainerie. Voilà, donc en fait, Jacques Auguste, on a, grâce à Pete, on a pu avoir accès aux livres, et donc aux livres de transport, etc. Ouais. Et donc on a informé que les bateaux de Montoya sont déjà partis il y a une quinzaine de jours avec des esclaves à bord, mais que des femmes et des enfants. Donc a priori le père là, de la jeune indigène n'est pas sur le bateau. D'accord. Ok. Par contre, on se pose la question de savoir pour quelles raisons ils ont embarqué des femmes et des enfants, mais ça c'est un autre sujet. Oui. Je pense, quant à moi, Et pour qu'il quelle serait direction intéressant d'interroger certains, peut-être des soldats espagnols. Qui sait, nous arriverions peut-être à faire parler un des hommes de Montoya. Oui. Ça marche. Oui, on vous fait confiance, Pete, on vous suit. Vous nous apprenez tellement de Il choses. regarde sa montre qui sort de sa poche, une montre à gousset, qui est fort belle et fort chère. Il regarde et il dit « Mais je crois qu'il est déjà l'heure de faire le point avec nos amis. » Et donc nos amis arrivent au marché d'esclaves. Qui se trouve que aujourd'hui, c'est pas la vente d'esclaves. Donc en fait, il y en a pas beaucoup, parce qu'il y a des jours où il y a des arrivages et il y en a plus. Là, vous allez voir, il y a deux vieils hommes édentés qui sont assis parce qu'ils tiennent même plus debout, et un gros bonhomme qui essaye de vendre, mais il est un peu, il pense qu'il les vendra pas, donc il commence, vous entendez, allez, un lot de 2 hommes dans la fleur de l'âge, plein d'expérience pour conseiller vos esclaves de plantation. Allez, et puis après, au bout d'un moment, c'est le lot qui vend, il les vend même plus séparément. Et puis il a l'air un peu dépité parce que personne s'arrête. Vous voyez passer des Espagnols. Des Espagnols civils, je veux dire, qui passent, qui regardent vaguement et puis qui repartent plutôt en direction du Beau-Quartier. Par contre, vous voyez une escouade de 4 soldats qui sont là, qui font le tour de la place
Et apparemment, il y en a qui vous ont vu en train de regarder ça et qui se dirigent vers vous, nonchalamment. Vers vous deux. Ça semble roussi. Qu'est-ce que vous faites, Jack et Rick? Vous voyez les 4 qui s'approchent. Là, c'est sûr qu'ils vous ont vu, ils vous visent, ils avancent vers vous. Ok, bah,